bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique très chargée en mode affranchi. Et je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette chronique que je vais intituler « La guerre, bon sang, ça coûte cher ». Alors, pour l'instant, on n'est pas encore trop affecté par des pressions inflationnistes liées à la hausse des coûts de l'énergie, mais rassurez-vous, le moment fatidique approche. Le conflit au Proche-Orient se poursuit. Les États-Unis, les expressions de Trump sont assez parlantes. Les États-Unis s'impliquent évidemment aux côtés d'Israël. Et cela pourrait créer une situation géopolitique assez nouvelle dans un monde où la fracture économique a déjà été rouverte. Elle est devenue carrément béante depuis la réélection de Donald Trump et surtout le 2 avril dernier. Oui, le monde s'est fracturé entre deux blocs. D'un côté, le G7, de l'autre côté, l'Asie, une partie de l'Amérique du Sud, certains pays arabes, et bien donc de l'autre, le monde anglo-saxon. Mais là, avec la hausse des tarifs douaniers, qui vont en fait quadrupler dans la meilleure hypothèse, les droits de douane qui existaient aujourd'hui avec les États-Unis, il est évident que le commerce mondial va se trouver profondément affecté. Et Trump n'en a pas fait mystère. Ces droits de douane sont dirigés principalement vers la Chine, vers le Vietnam, vers des pays qui ont largement contribué, c'est vrai, à la désindustrialisation des États-Unis, mais avec la complicité active des groupes du S&P 500 qui ont exporté leur production dans ces pays, justement, pour accroître leurs marges en continuant de vendre presque au même prix des produits qui leur revenaient évidemment beaucoup moins chers. Et aujourd'hui, on les accuse, ces pays, d'avoir triché, d'avoir abusé du commerce mondial. Et ces pays constatent aujourd'hui qu'au Proche-Orient, il n'y a plus de règles, que c'est la loi du plus fort, que l'agresseur peut se prétendre agressé. On est revenu aux guerres préventives. L'exemple précédent a laissé quand même plutôt de mauvais souvenirs. C'était la guerre du Golfe, guerre préventive contre les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Résultat, le chaos en Irak. Et puis ensuite, Muammar Kadhafi, qui a été littéralement dégommé. Chaos en Libye, chaos dans toute l'Afrique subsaharienne. Et puis, la Syrie, on a encouragé là aussi les rébellions salafistes. Résultat, un pays en plein chaos et qui vient de connaître une nouvelle offensive militaire israélienne. Bien sûr, le cœur du débat, ça reste l'affrontement Iran-Israël. Alors, cela fait maintenant plus de 35 ans que l'Iran... on prétend qu'elle va avoir la bombe atomique dans les 3 ans, puis les 3 mois à venir. Au bout de 33 ans, je ne sais pas quel pays ne se serait pas déjà doté de la bombe, sauf s'il avait décidé effectivement de ne pas le faire. Voilà, donc aujourd'hui, on est vers une recomposition du Proche-Orient et les marchés imaginent que cela va se faire dans la joie et la bonne humeur et que comme pour l'Irak, comme pour la Syrie et comme pour la Libye, on va dégager des dictateurs pour instaurer une démocratie heureuse. Eh bien, pour l'instant, il n'y a que du bruit et de la fureur, des prix pétroliers qui s'envolent, le prix du gaz également. Et au final, qui paiera l'addition, évidemment, c'est le consommateur, c'est vous et moi, c'est le contribuable, parce que les déficits vont probablement encore augmenter en France et aux États-Unis. Rappelons-le, une guerre, ça coûte très cher,
Et au bout, eh bien, on ne voit pas quel est l'avantage économique que les États-Unis vont en tirer. N'oublions pas que c'est là aussi les États-Unis qui ont ouvert les hostilités sur le front commercial, et les pays non G7, si on lit bien leur presse, si l'on étudie un petit peu leurs médias, on comprend que le ressentiment grandit à l'encontre des États-Unis et de ses alliés, et que du coup, puisqu'ils ont le sentiment que c'est un petit peu perdu pour le commerce mondial fluide et équitable, eh bien, ils n'ont plus aucune raison de se montrer souples face aux États-Unis. Autrement dit, les droits de douane vont rester probablement proches de niveaux très élevés, et c'est, je le répète, une nouvelle fois, le consommateur qui va payer les guerres, quelles qu'elles soient, économiques ou militaires, ça coûte très cher. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.